the French Channel podcast, The Speak French with Klaus. Salut les apprenants de français, bienvenue sur The French Channel Podcast, votre podcast de français pour le français de la vie quotidienne, les conversations réelles et la pratique de l'écoute du français facile. Oui, c'est l'endroit où vous apprenez le vrai français à partir de vraies discussions, pas à partir de livres de grammaire ennuyeux. Je suis Paul. Et je suis Anna. Alors, Paul, comment vas-tu aujourd'hui? As-tu une journée chargée? Oui, un peu chargé, j'ai eu du travail le matin et ensuite je suis allé à la salle de sport, mais je me sens bien maintenant. Et toi, Anna? Je vais bien, mais un peu fatiguée. Je me suis couchée tard hier soir parce que je regardais un film. Ah, donc tu perdais peut-être un peu de temps. Peut-être, juste un peu, mais c'était un bon film. Et aujourd'hui, je suis heureuse parce que nous pouvons parler avec nos auditeurs à nouveau. Moi aussi. Ça fait toujours plaisir de s'asseoir, de parler avec toi et d'aider les gens avec leur français. Oui, on a l'impression d'être tous dans une grande pièce ensemble. D'accord. Fini la conversation légère. Maintenant, entrons dans notre sujet. Oui, avant de commencer à leur faire perdre leur temps, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous avons un sujet très important. Ne perdez pas votre temps. Oui, le temps, c'est la vie. Si nous perdons notre temps, nous perdons un peu notre vie. Aïe, ça semble sérieux. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons garder ça amusant et simple. Oui. Et avant de commencer, nous voulons vous demander une petite faveur. Oui, si vous avez aimé ce podcast, s'il vous plaît, aimez cet épisode, abonnez-vous et partagez-le avec un ami qui apprend le français. Mhm. Surtout cet ami qui dit toujours « Je n'ai pas le temps d'étudier le français », mais qui ensuite passe 1 heure à faire défiler son téléphone. Nous connaissons tous cet ami. Parfois, c'est nous. Oui. D'accord, parlons de ce que « ne perdez pas votre temps » signifie vraiment. Alors Anna, laisse-moi te demander d'abord, que signifie perdre son temps en mots simples? Bonne question. Perdre du temps signifie que tu utilises ton temps pour quelque chose qui n'est pas important et pas utile pour toi, vrai? Donc, ce n'est pas juste amusant ou pas amusant. C'est à propos de si ça t'aide ou non. Exactement. Pense au temps comme à de l'eau dans une bouteille. De l'eau dans une bouteille. Oui, tu as seulement une certaine quantité d'eau dans la bouteille. Si tu la verses sur le sol, tu ne peux pas la boire plus tard. C'est comme perdre du temps. Ah, j'aime bien ça. Le temps est comme l'eau. Si je la verse juste sur le sol, je ne peux pas l'utiliser à nouveau. Oui, quand tu utilises ton temps pour des choses qui ne t'aident pas à apprendre, n'aident pas à grandir et n'aident pas à te reposer, alors tu verses juste ton temps sur le sol. Et parfois, nous le savons, n'est-ce pas? Nous finissons et nous sentons « Pourquoi ai-je fait ça ?» Exactement. Ce sentiment de regret, je pourrais utiliser ce temps pour quelque chose de mieux, est un signe clair que peut-être nous avons perdu notre temps. Oui, comme quand j'ai dit « Je vais regarder une courte vidéo ». Et puis, 40 minutes plus tard, je suis toujours là et je ne me souviens même pas de ce que j'ai regardé. Oui, ça arrive à tellement de gens. Donc maintenant que nous connaissons la signification, parlons de comment nous pouvons arrêter de perdre du temps, surtout quand nous apprenons le français. D'accord. Peut-être que je peux commencer avec une histoire. Oui, bonne idée. Les histoires nous aident à nous souvenir. Donc, un jour, le mois dernier, je travaillais sur mon ordinateur. Mon cerveau se sentait fatigué et j'ai dit « Je vais prendre une pause de 10 minutes ». Ça résonne comme un bon plan. Je me suis assise sur le canapé, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai commencé à regarder une vidéo drôle. J'ai ri, c'était sympa. Puis une autre vidéo a commencé. J'ai pensé « D'accord, juste une de plus ». Phrase très célèbre, juste une de plus. Oui, juste une de plus. Après un certain temps, je me suis sentie un peu bizarre. J'ai vérifié l'horloge et 1 h 15 étaient passées. Waouh, c'est une grosse pause de 10 minutes. Exactement. Et le problème était que je ne me sentais pas heureuse après ça. Je me sentais vide, un peu coupable et plus fatiguée. Oui, c'est la sensation du temps qui s'en va comme du sable dans tes mains. Tu ouvres tes doigts et ils tombent juste. C'est une bonne image, du sable dans mes mains. Donc, après ce jour-là, j'ai dit « D'accord, je dois être plus intentionnelle avec mon temps ». Intentionnel signifie que tu fais quelque chose exprès, pas accidentellement, vrai? Et aujourd'hui, nous voulons vous partager quelques conseils qui nous ont aidés et peuvent vous aider aussi. Oui,
Des conseils simples avec de petites histoires pour que vous puissiez vous en souvenir facilement. D'accord. Anna, quel est le premier conseil? Conseil numéro 1, faites un tout petit plan. Tout petit, pas grand. Oui, tout petit. Pense à un plan comme à un GPS dans ta voiture. GPS, d'accord, j'aime ça. Quand tu ne mets aucune adresse dans le GPS, la voiture peut aller n'importe où. Tu peux conduire en rond, tu gaspilles de l'essence et tu perds du temps, n'est-ce pas? Tu conduis et conduis sans destination finale. Mais quand tu mets une adresse simple, le GPS te dit « Tournez ici, allez tout droit, vous arriverez Donc, un tout petit plan est comme mettre l'adresse pour ta journée. ». Exactement. Beaucoup d'apprenants disent « Aujourd'hui, je vais améliorer mon français ». Mais c'est trop grand, trop vague. Vague signifie pas clair. Oui, ce n'est pas clair. Donc, à la place, faites un tout petit plan, comme « Aujourd'hui, je vais apprendre 3 nouveaux mots ». Aujourd'hui, je vais écouter 10 minutes d'un podcast en français. Aujourd'hui, je vais lire une page d'une histoire. Ça semble plus léger. J'ai un petit exemple personnel. Oui, dis-nous. Quand j'ai commencé à apprendre une autre langue, je me disais « chaque jour, je vais étudier pendant 1 heure ». C'était trop grand pour moi. Je me fatiguais, je sautais des jours et je me sentais mal, je comprends. Puis, j'ai changé le plan. J'ai dit « chaque jour, je ferai 10 minutes, c'est tout ». Certains jours, je faisais plus, mais ma promesse à moi-même était juste 10 minutes. Et est-ce que ça marchait mieux? Oui, beaucoup mieux. Je pouvais tenir ma promesse, je ne me sentais pas effrayé de commencer, et chaque fois que je finissais, je me sentais fier. Donc, la métaphore est qu'un tout petit plan est comme une petite adresse claire dans ton GPS. Tu ne erres pas, tu sais où aller. Exactement. Et quand tu sais où aller, tu perds moins de temps à penser « qu'est-ce que je devrais faire maintenant ?» C'est un premier conseil puissant. Alors, quel est le deuxième conseil? Conseil numéro 2, utilisez votre temps de poche. Temps de poche. Oui, pense au temps comme à des pièces de monnaie. D'accord, j'écoute. Pendant la journée, tu as de grosses pièces comme des blocs d'1 heure, mais tu as aussi beaucoup de petites pièces. 5 minutes ici, 7 minutes là, 3 minutes là. Ah, comme quand j'attends le bus, ou que je suis assis dans un taxi, ou que j'attends dans une file. Exactement. Beaucoup de gens jettent ces petites pièces à la poubelle. Ils font juste défiler, défiler, défiler. Oui, je fais ça parfois. Mais si tu collectes ces petites pièces, tu peux acheter quelque chose de grand. C'est une belle image. De petites pièces deviennent une grande somme. Par exemple, tu peux réviser tes 3 nouveaux mots pendant que tu attends le bus. Écouter 5 minutes d'un podcast en français pendant que tu fais la vaisselle. Lire 5 lignes d'une histoire pendant que tu attends ton café. Ça semble très réaliste. J'ai une amie qui a amélioré son français principalement pendant le temps de poche. Vraiment? Oui, elle a 2 enfants et un travail, donc elle est très occupée. Elle m'a dit « Je n'ai jamais 1 heure complète, mais j'ai beaucoup de petites minutes. » J'aime bien ça. Donc, elle a utilisé ces minutes. 5 minutes en marchant vers le bus, 10 minutes au déjeuner, 7 minutes avant de dormir. Après quelques mois, elle a remarqué qu'elle comprenait plus et pouvait mieux parler. Donc, ces petites pièces se sont transformées en un grand trésor. Exactement. Si vous ne voulez pas perdre de temps, commencez à utiliser votre temps de poche. Même 5 minutes peuvent être utiles. Peut-être que nos auditeurs peuvent penser maintenant où sont mes temps de poche dans la journée. Oui, c'est une bonne question. D'accord. Et pour le 3e conseil? Conseil numéro 3, rendez le français amusant, n'est-ce pas? Parce que si ça ressemble à une punition, vous allez le fuir. Vrai. Imagine que tu es un enfant et chaque fois que tu joues, quelqu'un crie « Fais-le parfaitement, ne fais pas d'erreur !» L'enfant arrêtera de jouer. Oui, apprendre c'est pareil. Ton cerveau n'aime pas le stress constant. Si le français semble toujours lourd et sérieux, ton cerveau dit non merci. Donc, comment pouvons-nous transformer le français en un jeu, pas une punition? Nous pouvons connecter le français à des choses que nous aimons déjà. Par exemple, j'adore la musique. Oui, dis-nous. Je me souviens d'une chanson qui m'a vraiment aidé. J'ai imprimé les paroles, les mots de la chanson, et j'ai écouté encore et encore. J'ai encerclé les nouveaux mots, j'ai chanté dans la douche, j'ai essayé de copier la voix du chanteur. C'était amusant et j'ai beaucoup appris. C'est une bonne histoire. Et toi? J'adore les histoires et les émissions. J'ai regardé une courte série en français,
Au début avec des sous-titres dans ma langue, puis plus tard avec des sous-titres en français. Après un certain temps, je pouvais comprendre beaucoup de répliques sans lire. Comme une petite victoire. Oui, le plaisir est important parce qu'il t'aide à rester avec le français plus longtemps sans avoir l'impression de perdre ton temps. C'est vrai. Si tu regardes une émission en français et que tu apprends de nouvelles phrases, tu ne fais pas que regarder, tu grandis. Exactement. Donc, conseil 3, ne vous forcez pas seulement, jouez aussi avec le français. Chansons, histoires, jeux, vidéos drôles avec des sous-titres en français, utilisez-les sagement. Maintenant, je pense que nous devons parler de quelque chose d'un peu dangereux. Oui, la chose dangereuse dans ta main, le téléphone. Conseil numéro 4, attention aux voleurs de temps. Voleur de temps. J'aime bien cette expression. Un voleur de temps est quelque chose qui vole ton temps sans te donner quelque chose de bon. Pour beaucoup de gens, ce sont les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux peuvent être sympas, mais si tu ne fais pas attention, ça prend et prend et prend. Je me souviens d'une soirée où je me suis assis sur mon lit juste pour vérifier un message. Puis j'ai vu une vidéo drôle, puis un court clip, puis une bagarre dans les commentaires, puis une nouvelle. Mon cerveau était plein, mais je n'avais rien appris. C'est une expérience très commune. Et quand j'ai fini, je me sentais fatigué et un peu triste. Oui, donc nous devons nous protéger de ces voleurs de temps. Comment pouvons-nous faire ça? Une façon simple est de faire de petites règles. Par exemple, quand j'étudie, mon téléphone reste dans une autre pièce. Je vérifierai seulement les réseaux sociaux après avoir fini mon tout petit plan de français. Je désactive les notifications pendant 1 heure. C'est bien, c'est comme verrouiller la porte quand un voleur est dehors. Tu ne détestes pas le voleur, mais tu protèges ta maison. Oui, c'est une image forte. Quand tu protèges ta concentration, tu peux faire plus en moins de temps. Alors tu gagnes du temps au lieu de le perdre. Et tu te sens plus en contrôle de ta propre vie. Maintenant, j'ai une question importante, Anna. Si nous disons « ne perdez pas votre temps », est-ce que cela signifie que nous devons travailler et étudier tout le temps, chaque minute? Non, pas du tout. C'est très important. Le repos n'est pas une perte de temps. Je suis heureux que tu aies dit ça. Pense à ton corps et ton esprit comme à une batterie de téléphone. D'accord, c'est facile à imaginer. Si tu utilises ton téléphone toute la journée et ne le charges jamais, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Il arrête de fonctionner. Exactement. Nous sommes pareils. Si nous travaillons, étudions, courons partout et ne nous arrêtons jamais, notre batterie va à zéro. Oui. Je me souviens d'une soirée où je me suis assis sur mon lit juste pour vérifier un message. Puis j'ai vu une vidéo drôle, puis un court clip, puis une bagarre dans les commentaires, puis une nouvelle. Mon cerveau était plein, mais je n'avais rien appris. C'est une expérience très commune. Et quand j'ai fini, je me sentais fatigué et un peu triste. Oui, donc nous devons nous protéger de ces voleurs de temps. Comment pouvons-nous faire ça? Une façon simple est de faire de petites règles. Par exemple, quand j'étudie, mon téléphone reste dans une autre pièce. Je vérifierai seulement les réseaux sociaux après avoir fini mon tout petit plan de français. Je désactive les notifications pendant 1 heure. C'est bien, c'est comme verrouiller la porte quand un voleur est dehors. Tu ne détestes pas le voleur, mais tu protèges ta maison. Oui, c'est une image forte. Quand tu protèges ta concentration, tu peux faire plus en moins de temps. Alors tu gagnes du temps au lieu de le perdre. Et tu te sens plus en contrôle de ta propre vie. Maintenant, j'ai une question importante, Anna. Si nous disons « ne perdez pas votre temps », est-ce que cela signifie que nous devons travailler et étudier tout le temps, chaque minute? Non, pas du tout. C'est très important. Le repos n'est pas une perte de temps. Je suis heureux que tu aies dit ça. Pense à ton corps et ton esprit comme à une batterie de téléphone. D'accord, c'est facile à imaginer. Si tu utilises ton téléphone toute la journée et ne le charges jamais, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Il arrête de fonctionner. Exactement. Nous sommes pareils. Si nous travaillons, étudions, courons partout et ne nous arrêtons jamais, notre batterie va à zéro. Oui. Je me souviens d'une soirée où je me suis assis sur mon lit juste pour vérifier un message. Puis j'ai vu une vidéo drôle, puis un court clip, puis une bagarre dans les commentaires, puis une nouvelle. Mon cerveau était plein, mais je n'avais rien appris. C'est une expérience très commune. Et quand j'ai fini, je me sentais fatigué et un peu triste. Oui, donc nous devons nous protéger de ces voleurs de temps. Comment pouvons-nous faire ça? Une façon simple est de faire de petites règles. Par exemple, quand j'étudie, mon téléphone reste dans une autre pièce. Je vérifierai seulement les réseaux sociaux après avoir fini mon tout petit plan de français. Je désactive les notifications pendant 1 heure. C'est bien, c'est comme verrouiller la porte quand un voleur est dehors. Tu ne détestes pas le voleur, mais tu protèges ta maison. Oui, c'est une image forte.
Quand tu protèges ta concentration, tu peux faire plus en moins de temps. Alors tu gagnes du temps au lieu de le perdre. Et tu te sens plus en contrôle de ta propre vie. Maintenant, j'ai une question importante, Anna. Si nous disons « ne perdez pas votre temps », est-ce que cela signifie que nous devons travailler et étudier tout le temps, chaque minute? Non, pas du tout. C'est très important. Le repos n'est pas une perte de temps. Je suis heureux que tu aies dit ça. Pense à ton corps et ton esprit comme à une batterie de téléphone. D'accord, c'est facile à imaginer. Si tu utilises ton téléphone toute la journée et ne le charges jamais, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Il arrête de fonctionner. Exactement. Nous sommes pareils. Si nous travaillons, étudions, courons partout et ne nous arrêtons jamais, notre batterie va à zéro. Oui. Je me souviens d'une soirée où je me suis assis sur mon lit juste pour vérifier un message. Puis j'ai vu une vidéo drôle, puis un court clip, puis une bagarre dans les commentaires, puis une nouvelle. Mon cerveau était plein, mais je n'avais rien appris. C'est une expérience. Oui, une fois j'ai essayé de travailler sur un projet tard le soir. J'étais fatiguée, mais je me suis forcée. J'ai passé 2 heures, mais le travail n'était pas bon. Le lendemain matin, après avoir dormi, j'ai fait le même travail à nouveau en juste 30 minutes et c'était meilleur. Je connais ce sentiment. Donc parfois se reposer est plus intelligent que forcer. Ce n'est pas perdre du temps, c'est te préparer à mieux utiliser ton temps plus tard. Donc la clé est l'équilibre. Oui, un peu de temps pour étudier, un peu de temps pour travailler, un peu de temps pour s'amuser et un peu de temps pour se reposer. Un peu de chaque. C'est une idée paisible. Anna, nous avons utilisé de grands mots aujourd'hui. Peut-être devrions-nous ralentir et en parler un peu. Oui, faisons un tout petit tour des mots avant de finir. Ces mots sont importants si vous ne voulez pas perdre votre temps. D'abord, nous avons dit intentionnel. C'est vrai. Quand tu es intentionnel, tu fais quelque chose exprès, pas par accident. Par exemple, je suis intentionnel avec mon temps. Je choisis d'étudier le français pendant 10 minutes. Ou je veux être plus intentionnel et arrêter de faire défiler pendant 1 heure. Ensuite, nous avons eu le mot vague. Oui, vague signifie pas clair. Par exemple, améliorer mon français est un plan vague, mais apprendre 3 nouveaux mots aujourd'hui est clair, pas vague. Nous avons aussi parlé de temps de poche. Oui, temps de poche n'est pas dans le dictionnaire, mais c'est une belle image. Ça signifie ces petits morceaux de temps dans ta journée, comme 5 ou 10 minutes quand tu attends. Tu peux dire « J'utilise mon temps de poche pour écouter du français » ou « Je veux arrêter de perdre mon temps de poche sur des vidéos au hasard ». Ensuite, nous avons dit distrait. Oui, distrait signifie que tu ne peux pas te concentrer parce que ton attention saute sur beaucoup de choses. Par exemple, je me sens distrait quand mon téléphone est à côté de moi pendant que j'étudie. Ou la télé me rend distrait quand j'essaye de lire. Et nous avons utilisé l'expression voleur de temps. J'aime celle-ci. Un voleur de temps est quelque chose qui vole ton temps sans te donner quelque chose de bon. Par exemple, le défilement insensé est un voleur de temps pour moi. Ou j'ai désactivé les notifications parce que c'était de grands voleurs de temps. Nous avons aussi parlé d'investir, comme tu as investi ton temps. Oui, investir signifie que tu utilises du temps, de l'argent ou de l'énergie maintenant pour obtenir quelque chose de meilleur dans le futur. Par exemple, quand j'écoute un podcast en français, j'investis mon temps dans mon futur. Ou tu n'as pas perdu cet épisode, tu as investi ton temps dans l'apprentissage. Nous avons dit routine aussi. Oui, ta routine est l'ordre normal des choses que tu fais chaque jour. Par exemple, ma routine du matin est réveil, faire du café et écouter du français. Ou je veux ajouter 10 minutes de lecture à ma routine du soir. Et un autre beau mot, équilibre. Oui, l'équilibre, c'est quand différentes parties sont dans un bon mélange. Pas trop peu. Par exemple, je veux un équilibre entre travail, français, plaisir et repos. Ou une vie saine est une question d'équilibre, pas seulement le travail ou seulement le plaisir. Si vous n'avez pas attrapé chaque mot, c'est pas grave. Vous pouvez écouter cette partie à nouveau lentement. Et si vous voulez un petit défi, choisissez un de ces mots et faites votre propre phrase. Vous pouvez la dire dans votre tête ou être courageux et l'écrire dans les commentaires. C'est comme envoyer votre cerveau français à la salle de sport. Oui, une petite salle de sport amicale où tout le monde apprend ensemble. Donc, si quelqu'un écoute et pense que « D'accord, ça semble sympa, mais que devrais-je faire aujourd'hui ?» Que pouvons-nous leur dire? Donnons-leur des étapes simples. D'accord.
Étape 1, choisissez un tout petit objectif de français pour aujourd'hui. Par exemple, je vais apprendre 3 nouveaux mots de cet épisode. Étape 2, décidez quand vous allez le faire. Peut-être pendant votre temps de poche, dans le bus, pendant le luncher ou avant de dormir. Étape 3, rendez ça un peu amusant. Peut-être écouter une chanson, utiliser une émission que vous aimez ou réécouter une partie de ce podcast. Étape 4, après avoir fini, dites quelque chose de gentil à vous-même. Sympa, j'ai bien utilisé mon temps. Ou bon travail, j'ai fait mon petit plan. Cette petite phrase peut changer ce que tu ressens à propos de l'apprentissage. Oui, tu arrêtes d'être ton propre ennemi et deviens ton propre coach. J'aime bien ça, ton propre coach. Ok, récapitulons rapidement nos conseils pour que vous puissiez vous en souvenir. Bonne idée. Conseil 1, faites un tout petit plan comme une adresse GPS pour votre journée. Conseil 2, utilisez votre temps de poche, les petites pièces de temps dans votre journée. Conseil 3, rendez le français amusant. Transformez l'apprentissage en un jeu, pas une punition. Conseil 4, attention aux voleurs de temps. Protégez-vous du défilement insensé et des distractions aléatoires. Conseil 5, rappelez-vous que le repos n'est pas une perte de temps, c'est charger votre batterie. C'est un beau résumé. Merci. Et nous voulons dire ceci clairement. Votre temps est précieux. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin d'utiliser votre temps un peu mieux chaque jour. Oui, même 10 minutes bonnes chaque jour peuvent changer votre français avec le temps. Et nous croyons que vous pouvez le faire. Maintenant, c'est à votre tour. Oui, question pour vous. Quelle est une chose qui vous fait perdre votre temps? Et quel est un petit changement que vous ferez après avoir écouté cet épisode? S'il vous plaît, écrivez votre réponse dans les commentaires. Votre idée pourrait aider un autre apprenant aussi. Et si cet épisode vous a aidé, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et partagez-le avec un ami qui ne veut pas non plus perdre son temps. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. Vous ne l'avez pas perdu, vous l'avez investi en vous-même. Oui, nous sommes fiers de vous. C'était The French Channel Podcast avec Anna et Paul. À la prochaine, utilisez bien votre temps et soyez gentil avec vous-même. Au revoir tout le monde. Au revoir, prenez soin de vous. Votre progrès ne s'arrête pas ici. Pour continuer à faire avancer vos compétences en français, cliquez sur la prochaine vidéo ou explorez les vidéos additionnelles que nous avons curieusement sélectionnées pour vous.